nous allons corriger l'exercice 6 des quadrilatères particuliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? ALSE est un rectangle, ALSE est un rectangle et GUEL est un carré. Les longueurs sont exprimées en centimètres. Reproduis la figure avec tes instruments de géométrie en respectant les mesures. Alors, ici, on va analyser la figure avant de la tracer. On a repéré le rectangle qui est là. Donc, si c'est un rectangle, je vais avoir des angles droits ici. D'accord? Sa largeur, c'est 3,5. Sa longueur, c'est 5. OK. Et puis, dans ce rectangle, on a un carré qui est construit tel que le côté du carré soit de la même longueur que la diagonale du rectangle. D'accord? Donc, ici, LE, ça mesure la diagonale du rectangle. Ça va nous permettre de pouvoir construire le carré. Le carré aussi, il a des angles droits. Hop, 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 hop. OK. Maintenant, ici, j'ai 5, donc ici, j'ai 5. Ici, j'ai 3,5, donc ici, j'ai 3,5. Ici, j'ai la diagonale. Et comme c'est un côté du carré, ça va être la même mesure ici, la même mesure ici, la même mesure ici. Maintenant que j'ai analysé la figure, je vais pouvoir la reproduire et écrire le programme de construction. Alors, pour le programme de construction, soit je détaille complètement comment je trace le rectangle et complètement je trace le carré, soit je dis trace un carré ALSE de 5 cm de longueur, tel que AE égale 5 cm par exemple, et AL égale 3,5 cm. Et ensuite, trace la diagonale LE de ce rectangle, puis trace un carré LEUG. D'accord, et puis ce sera terminé. Donc faites attention, vous n'êtes peut-être pas obligé de tout détailler. Maintenant, si vous voulez tout détailler, on trace un segment LA de longueur 3,5 cm. On trace la perpendiculaire à LA qui passe par le point A et qui passe par le point A. On place le point E sur cette perpendiculaire tel que AE fasse 5 cm. D'accord. On trace la perpendiculaire à AE qui passe par le point E. Et on place le point S sur cette perpendiculaire tel que ES fasse 3,5 cm. Puis on trace la perpendiculaire à SE passant par S. Ou alors on trace le côté SL puisque L sera déjà placée. Donc à vous de voir si vous voulez tout détailler ou pas. Moi, quand je vais construire, je vais tout vous détailler pour être sûr que tout le monde a compris. Donc, je vais placer un point A quelque part. D'accord? Ah, mais je sais, vous ne voyez rien forcément. Pardon, je vais faire ça comme ça. Je trace un point A. Je vois que AE mesure 5 cm. Donc, moi, je vais commencer par tracer un segment AE qui mesure 5 cm. Si la caméra me laisse faire. Donc, AE qui mesure 5 cm. D'accord, là j'ai le point E. Donc, et là j'ai 5 cm. Ok, alors, vu le nombre de lignes, c'est pas trop prévu qu'on détaille tout comme je vous ai dit. Hein. Donc là, j'écrirai un programme pas tout à fait détaillé. Et puis sur ma feuille de brouillon, je vais l'écrire tout détaillé pour ceux qui ne comprennent pas bien comment on peut faire. Alors, étape numéro 1. Trace un segment AE de 5 cm. Ensuite, trace la perpendiculaire à AE. Alors au segment ou à la droite, hein, c'est pareil, on peut être perpendiculaire à l'un ou à l'autre. Donc à AE qui passe par A. Donc trace la perpendiculaire à AE qui passe par A. On y va. Je pose mon équerre. Ça par contre, je pose mon équerre, ça s'écrit pas dans un programme de construction.
On écrit, je trace la perpendiculaire à AE qui passe par A. Ok. Après, place le point L tel que AL mesure 3,5 cm. Place le point L sur cette perpendiculaire tel que AL égale 3,5 cm. Et là, c'est la longueur, donc je ne mets pas les crochets. Donc, je prends ma règle. Je mesure 3,5 cm. D'accord. Ensuite, trace la perpendiculaire à AE qui passe par le point E. Trace la perpendiculaire à AE, au segment AE là du coup, hein, qui passe par le point E. Donc, je vais faire, pardon, hop, je prends l'équerre, je la place sur AE, un des côtés de l'angle droit, le long de AE et l'angle droit au point E. Je trace. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de coder. Si je fais des perpendiculaires, j'ai des angles droits. Place le point S tel que ES égale 3,5 cm et du même côté que le point L. Donc, place le point S du même côté de AE que le point L. Attendez, j'ai oublié un morceau. Trace le point S, place le point S sur cette perpendiculaire du même côté de AE que le point L, tel que SE égale 3,5 cm. Excusez-moi, j'avais oublié un bout. Alors, SE 3,5 cm. SE, voilà. Trace le segment SL, parce qu'il faut qu'on termine notre rectangle. Donc ici j'ai 5, ok, ici j'ai 3,5, ici j'ai 3,5. Trace le segment SL. Alors tout ça, ça se résume en trace le rectangle ALSE de longueur AE égale 5 cm et de largeur AL égale 3,5 cm. Hein. Donc là, je vais le mettre en résumé. Trace le rectangle ALSE de longueur. La longueur, c'est toujours le plus grand côté. Hein. AE égale 5 cm et de largeur AL ou SE, comme on veut, égale à 3,5 cm. Donc tout ça, là, ça se résume avec cette phrase. Ok? Bon. C'est bien. Maintenant, trace la diagonale LE. D'accord? Je prends les indices là. Donc je trace la diagonale LE. La diagonale, c'est un segment, donc j'ai mis des crochets. Ok. Et puis, il va falloir tracer, donc ici aussi, il faut que je l'écrive. Voilà. Trace le rectangle 1. Trace la diagonale LE. D'accord. Et maintenant, il faut tracer un carré GUEL de côté
dont la longueur du côté est égale à la diagonale. D'accord. Donc trace la diagonale LE, trace le carré GUEL. Et je n'ai pas besoin de préciser pourquoi. Parce que dans une figure de géométrie, il n'y a qu'un seul point E et qu'un seul point L. Le point E et le point L sont placés. Donc, comme je sais qu'un carré a 4 côtés de même longueur et 4 angles droits, je sais le tracer. Maintenant, je peux détailler. D'accord? Donc, si je détaille, je vais mettre trace, pardon, excusez-moi, trace la perpendiculaire à LE. Il n'y en a qu'une, hein, c'est pour ça que j'ai mis A, hein, passant par L. Donc je le fais, je prends mon équerre, je trace la perpendiculaire à LE, passant par L. D'accord. Place le point G sur cette perpendiculaire telle que LE égale LG. Donc, place le point G sur cette perpendiculaire telle que LE égale LG. Alors, si vous ne voulez pas mettre sur cette perpendiculaire à chaque fois, il va falloir donner des noms perpendiculaires. Sinon, ici, il fallait mettre trace la perpendiculaire D1 à E qui passe par A, place le point L sur D1 tel que, d'accord. Trace la perpendiculaire D2, ce serait une droite à AE qui passe par L, E. Place le point S sur D2, du même côté de AE que le point L, tel que SE égale 3,5 cm. Et du tout, là, par exemple, on pourrait l'appeler trace la perpendiculaire D3 à LE passant par L, place le point G sur D3, tel que LE égale LG. D'accord? On peut aussi faire comme ça. Hein? Bon. Alors, c'est pas le tout, faut que je la place. Alors, j'ai gardé mon compas avec le stylo, mais c'est pas grave. Hop. Hop. Vous voyez, ça va tomber dans les écritures, mais bon, tant pis. Hein. Ah, il n'y avait pas assez de place, sinon il faut la faire au dos. Mais on vous avait donné la place ici, donc moi je l'ai faite ici. Alors ici ça fait G. Alors, je suis désolée, il est en plein milieu des écritures, mais bon c'est pas grave, il est là. Ensuite, trace la perpendiculaire, on va tracer celle-ci, à LE passant par E. Donc trace la perpendiculaire on peut l'appeler D4 par exemple. ALE passant par E. Alors, on va le faire, pardon. La perpendiculaire à LE passant par E. Hop, un petit peu décalé. Pas bon. Voilà, celui-là il est bon. On fait une petite bêtise, donc on va gommer. Voilà. Donc ça, ce serait D4. Hein. Place le point U sur D4 du même côté que G, tel que EU égale LE. D'accord. Place le point G, le point U sur D4 du même côté que G, tel que UE égale LE. Donc, je le fais avec un compas, mais ça, je ne le dis pas. Hein. Quand je fais un programme de construction, normalement, je ne donne pas les instruments. Quand je donne les instruments, c'est pour vous aider, mais on ne doit pas l'écrire dans un programme de construction. Alors, je prends ma mesure que je n'ai pas changée. Je vais obtenir ici le point U.
ici, là, pardon, hop, U. Alors, j'ai pas de chance, c'est tombé pile sur mon D4, mais enfin bon, ça arrive, hein. Je vais gommer après, parce que j'ai pas la bonne gomme sous la main. Et puis, trace le segment, j'ai eu. Et voilà, c'est terminé. Alors, attendez, je vais l'appeler D4, je vais mettre le D4 ici, parce que, hop, là, c'était dans les écritures. Voilà. Bon, là, j'y peux rien, hein, c'est tombé dans ma consigne. Et puis là, j'avais pas super bien gommé, alors je vais regommer parce que c'est pas propre. Ma gomme qui était pas propre. Alors ça, c'est pareil, hein, les gommes, il faut qu'elles soient propres. Hein, quand elles traînent dans les trous, ça devient un peu noir. Vous les frottez sous le dessous de la table. Et ça va redevenir blanc. Voilà, là, c'est beau. Ok. Donc ici, j'avais une mesure que j'ai reportée ici au compas, que j'ai reportée ici au compas. Voilà. Et puis, donc ici, ben, j'ai juste refermé la figure. Voilà. Donc, ben, voilà comment j'ai tracé ma figure. Ok. Terminé. Vous pouvez vérifier après. Hein. Vous pouvez vérifier que la mesure est bien la même. Ok, c'est bon. Ici, j'ai oublié de coder les angles droits parce que j'ai utilisé une équerre. Donc ici, il y en a un. Ici, il y en a un. Je peux vérifier les autres. Ouais. Et ici, oui, pardon. Et ici, pardon. Oui, c'est bon. Hop. Et voilà, terminé. Et en fait, tout ça, c'est résumé dans ces 3 lignes. Alors là, il y a des traits qui dépassent. Je peux les enlever ou pas, puisqu'ils ont servi à la construction. Ok. Si on me demande de les enlever, ben, je peux les enlever. Mais si on m'a pas dit d'enlever les traits de construction, je peux les laisser. Ok. Donc moi, je vais les laisser comme ça. Et c'est terminé. Alors ça, c'est plus détaillé, mais c'est exactement la même chose que ça.